Globis et les globines, salam alaikum, bonjour à tous les francophones, on revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous de mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Continuez à laisser vos commentaires, votre support, votre soutien et aussi partager cette vidéo avec tout le monde parce que cette vidéo est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de mon module numéro 3 de mon académie, Jamcore Muscle Academy, où je parle de la morpho-anatomie. Parce que personne n'est arrivé vraiment à vous expliquer ça proprement et simplement. Les gens compliquent trop les choses. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils font un programme pour une personne, il n'est pas personnalisé. C'est du copier-afficher, ils prennent 100 €. Ou ils vous disent « Oh, c'est personnalisé » alors que ce n'est pas personnalisé. Lorsque des personnes me demandent un programme super personnalisé, je leur dis « Ça va leur coûter 700 ». Ils deviennent des fous, je leur dis « Mais ça va me prendre 15 heures pour finir ton programme ». Pourquoi? Parce que je prends en considération beaucoup de choses. Parce qu'à la fin de la journée, mon but c'est quoi? C'est de faire un programme qui est basé sur la morphologie d'une personne. C'est-à-dire quoi? Il est super personnalisé parce que je ne peux pas donner le même programme d'une personne de grande taille à une personne de petite taille. Parce qu'il y a beaucoup d'handicaps. Parce que mon but, c'est de vous donner l'entraînement qui va être adapté à votre morphologie. Comme ça, vous n'allez pas avoir des pathologies, c'est-à-dire des blessures, des causes qui vont accentuer encore plus de blessures dans le futur. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste vous donner un exemple des choses qui se passent ici dans l'académie. C'est-à-dire la situation d'une personne avec les situations suivantes. Une personne avec des fémurs longs, un valgus prononcé, des clavicules larges. Dans la situation d'une personne qui est grande de taille, la plupart du temps, une personne qui est grande de taille, elle a un fémur long et des bras qui sont très longs. Elle va tout le temps être handicapée par le squat. Et pourquoi? Parce qu'elle va se retrouver en train d'aller en avant et toute la pression va être sur les genoux. Il n'y a pas d'isolation des quadriceps. Donc sa solution c'est quoi? C'est la presse des jambes, horizontale ou verticale. Je vais lui donner presse des jambes, horizontale ou verticale, je vais lui donner des fentes et je vais aussi lui donner du hack squat. Pour lui résoudre son problème. Je ne peux pas lui donner des squats. L'autre chose que je peux faire avec cette personne, c'est de lui apprendre comment vraiment à s'assouplir au niveau du bassin. Pourquoi? Parce que ça va l'aider encore plus durant les fentes et les hack squats. Mais je ne pourrais jamais lui donner le squat. Dans la situation des personnes qui ont un valgus prononcé, bien sûr, j'ai déjà expliqué ce que veut dire un valgus prononcé pour les personnes qui l'ont raté. Un valgus, c'est la déviation de l'avant-bras par rapport au coude. Et lorsqu'on a un avant-bras qui va vers l'extérieur, ça va affecter quoi? Nos mouvements de curl et de tirage. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire des mouvements en prise supination ou des curls avec la barre droite. Parce que ça va faire quoi? Ça va vraiment faire plus de mal que de bien. Et ça va affecter nos coudes et nos poignets. Et on va avoir des tendinites partout. Et spécialement lorsque vous avez des avant-bras qui sont longs, ça va affecter encore plus votre contraction durant le mouvement. Donc, pour les mouvements de tirage, vous ne pouvez pas faire des tirages en prise supination. Pourquoi? Parce que ça va aussi affecter la contraction et ça va mettre trop de pression au niveau du poignet. Les mouvements que vous devriez faire pour votre programme, c'est des mouvements prise pronation, prise neutre, des rowing avec des prises pronation, des rowing avec des haltères et des mouvements unilatéraux. Vous ne pouvez pas faire aussi des mouvements prise supination lorsque vous avez un valgus prononcé. Lorsque vous avez des clavicules larges, la plupart du temps, les personnes qui ont des clavicules larges, ils vont se retrouver en train de ne pas pouvoir faire des mouvements de presse très lourds. Dans la situation d'une personne qui a des clavicules larges, la plupart du temps, ils ont des épaules larges. Ma situation, pourquoi je me suis fait péter le pec dans le bon vieux temps? C'est parce que la première des choses que j'ai faites, je ne me suis pas entraîné pendant 6 mois parce que je voulais vraiment accentuer mes épaules. Parce que je voulais être encore plus large et j'ai commencé à revenir au développé couché. Donc j'ai rempli la barre par rapport à, je me rappelle, 6 à 7 semaines pour vraiment recommencer à faire du développé couché. Je l'ai
clavicule large, j'ai les épaules larges, j'ai les bras qui sont longs. Donc, durant le mouvement, l'amplitude, elle était complètement énorme. En allant en bas, je me suis fait péter le pec. Très important comment approcher votre programme personnalisé, et c'est comme ça qu'on le fait. Et c'est comme ça qu'on fait les choses à Gem Core Muscle Academy. Si vous voulez me rejoindre, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses ici. Donc la solution pour ça, lorsque vous avez des clavicules larges, je vais vous donner encore plus parce que je suis gentil, c'est que vous ne pouvez pas faire des mouvements développé couché, développé incliné ou décliné. Et votre solution, bien sûr, ici, c'est les haltères, mouvement isolation ou mouvement de machine convergente pour les pecs. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Faites très attention aux coachs qui sont en train de vous donner des programmes qui ne sont pas vraiment personnalisés. Si vous êtes en train de travailler avec un coach, la première des choses qu'il faut voir, c'est le temps qu'il va prendre pour faire votre programme basé sur votre morphologie. Vous avez bien sûr endomorphe, mésomorphe et ectomorphe que j'avais parlé de dans le passé. Ça, c'est basé par rapport au comportement de la personne. Ça, c'est complètement différent. Vous pouvez travailler avec les deux, mais par rapport à ça et par rapport au type de corps. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Little girl!